Je suis psychiatre, je suis responsable du centre référent de réhabilitation psychosociale Nouvelle-Aquitaine Sud, donc pour la zone Sud. Je suis psychiatre, je suis responsable du centre référent de réhabilitation psychosociale Nouvelle-Aquitaine Sud, donc pour la zone Sud. On travaille en collaboration donc avec le C2RL pour la zone Nord et le centre ressources Nicolas. Et les partenaires des autres régions vers. Donc pour le contexte de la création de RETAB, s'entrer dans le contexte de la labellisation des centres référents Nouvelle-Aquitaine en 2017. Donc les centres référents avaient 4 missions dans le cahier des charges, ce qui est le cas de pas mal de centres support et référents dans d'autres régions. Donc il y avait quand même une spécificité, c'est qu'il y a une mission d'évaluation de soins qui a été mise en place. Je sais que certains centres support n'ont pas cette mission-là, c'est plus les centres de proximité qui la font. Une mission réseau, et puis une mission recherche et formation. Et donc RETAB, ça a été créé dans le cadre de la mission réseau du C2RP. En fait, on avait constaté qu'il y avait un manque de visibilité pour les professionnels concernant les offres de soins et d'accompagnement, mais aussi pour les usagers finalement. L'idée, c'est que quand on voyait des personnes en bilan, on faisait des préconisations pour les orienter vers des soins, vers des accompagnements, mais il fallait bien avoir déjà connaître l'existant, donc faire une cartographie de tous ces établissements et pouvoir faire apparaître cet existant. Donc l'outil a été un peu créé à l'origine face à ce constat, qui a été aussi mis en avant lors du PTSM 33, du diagnostic territorial du projet territorial de santé mentale, où là on avait fait le constat qu'il n'y avait ni annuaire ni cartographie existante en Gironde et même en Nouvelle-Aquitaine. Donc concernant les modalités, il y a eu des questionnements sur est-ce qu'il fallait créer un annuaire, est-ce qu'il fallait qu'il soit accessible sur Internet, par papier, sur papier, etc. On a pris le parti pris de créer un moteur de recherche Internet qui s'appelait au départ Akiréab pour Aquitaine Réhabilitation, et qui touchait la Nouvelle-Aquitaine. Donc avec l'idée d'apporter une réponse aux difficultés rencontrées par les usagers, les aidants, les professionnels, avec l'objectif de visualiser des établissements, des dispositifs de proximité qui répondent à leurs projets dans les parcours de rétablissement. L'objectif d'un moteur de recherche, c'était d'avoir un outil simple d'utilisation, accessible à la majorité des personnes. Donc l'avantage d'un moteur de recherche, c'est qu'il y a plein de portes d'entrée différentes. Donc autant un patient peut trouver un établissement ou un dispositif, autant un professionnel, mais via des portes d'entrée différentes. Et au départ, les données étaient recueillies dans le cadre de la mission réseau du C2RP, les rencontres et de recherche Internet. Donc le site a beaucoup été alimenté par c'est des nuits passées sur Internet à screener tous les établissements, à récupérer les données, voilà. Et aussi la base Finesse qui a aidé pour au moins les localiser au départ. Sachant que la base Finesse n'est pas très précise quand même. Donc la philosophie de RETAB, c'est la participation des personnes concernées. Donc on verra, mais l'idée c'est que les personnes responsables des établissements peuvent elles-mêmes alimenter le site. Un principe de gratuité, d'accessibilité et un principe de construction et d'évolution sur un mode collaboratif. L'idée, c'est qu'on puisse se rencontrer entre différents partenaires du site en fonction des régions pour discuter ensemble des évolutions possibles, puisque l'idée, c'est pas qu'on fasse ça seul dans notre coin. S'il y a des besoins dans d'autres régions, il faut qu'on en discute, voir comment on peut faire évoluer les choses. Juste par rapport au déploiement, donc, le site a été codé en 2017, à la création de l'Akiréab. On a fait un premier partenariat avec le C2RL, donc Émilie qui est dans la salle, merci Émilie, m'avait envoyé en fait tout le listing qu'elle avait recueilli dans le cadre de la mission réseau du C2RL sur les CMP, les hôpitaux de jour, etc. C'est très, très difficile de localiser les établissements sanitaires. Pour avoir une liste des CMP, sachant qu'en plus il y a des fermetures, ouvertures, c'est très compliqué. Donc on a incorporé tout le réseau médico-social, tout ce qui est lié à l'emploi, on peut accompagner les ESAT, entreprises adaptées, etc., les GEM. On a fait un premier partenariat avec l'Occitanie en 2019, avec le CSTR. Et finalement en 2020, on a changé le nom du site qui s'appelle RETAB. Alors RETAB, c'est rétablissement ou aussi réseau établissement.
L'idée aussi, c'était d'enlever la connotation Nouvelle-Aquitaine pour pouvoir proposer le site aux autres centres référents, support des autres régions, puisque pour avoir un site finalement accessible au niveau national. En 2020, il y a eu un portage par le C2RP officiel, parce qu'au départ, finalement, c'est moi qui le portais. Hein. Donc l'UGCAM a financé le site et on a pu faire un dépôt au FIOP en 2021. Et donc on a obtenu un financement au Fonds d'investissement organisationnel en psychiatrie pour la pérennisation du site et avec un soutien RS aussi pour pouvoir commencer à recruter au moins une personne pour aider au recueil des données. Donc, qui entre dans la mission réseau du centre référent. Voilà, et donc là on arrive en 2022. Donc actuellement au niveau des partenaires, on a le C2RL, le CSTR pour la région Occitanie, le CRR Nicolas, donc REAPS Pays de la Loire, REAPS Sud PACA, C3RP la Bretagne, je sais pas où est la Bretagne. En 2022, là, on est en train de s'associer à Psycom aussi pour toute la base de données par l'Île-de-France. Donc en fait, Psycom déjà fait un recueil depuis plusieurs années des établissements sur l'Île-de-France sous forme d'annuaire PDF. Et donc on s'est mis d'accord pour mutualiser les données en fait. Alors j'ai mis Chrysaline, Marie-Cécile, parce que... Le travail de Marion Ferron, notre psychologue. Alors Marion, merci Marion pour le travail. J'ai vu qu'il y avait un super site réseau réhabilitation à Hauts-de-France. Ah oui, d'accord, parce que avec un lien du coup vers Rétable. Ouais. Donc Rétable, ça a plusieurs objectifs. Pour les professionnels, ça permet de cibler les établissements et services à solliciter avec une notion de proximité. En fait, l'idée, c'est qu'on peut aussi taper une adresse et puis voir tout ce qui existe autour. Dans un rayon de 50 km, enfin, l'idée même, c'est de pouvoir à terme ajuster le rayon. En fait. Pour les usagers familiers proches, c'est pour participer activement à la concrétisation de leur projet. L'idée, c'est qu'un usager, il peut aussi il peut directement aller sur Internet et puis, en fonction d'un besoin, taper sur Google soins, réhabilitation ou soins ou travail ESA, tel département, ça arrivera sur le site. Enfin, puis ça va plus, en fait, il est de plus en plus répertorié sur Google. Et après, en arrivant sur le site, il peut affiner ses recherches en fonction de ses besoins. Avec l'idée aussi que toutes les informations disponibles sur le site soient quand même accessibles, enfin au moins soient lisibles et compréhensibles par n'importe qui. Donc il y a des logos, il y a une explication des termes, un ESAT, on explique ce qu'est un ESAT, un SAVS, etc. À quoi sert un CMP, etc. Donc Rétable, c'est aussi un système où des responsables d'établissement peuvent s'inscrire et rentrer eux-mêmes les données de leur dispositif. Ça permet d'avoir des mises à jour régulières et surtout de donner aussi une certaine autonomie, entre guillemets, aux responsables d'établissement qui remplissent eux-mêmes leurs données avec, pour le coup, une validation derrière par un référent régional. Il y a toujours un système de validation. Donc pour les responsables des dispositifs, ça permet de se faire connaître, présenter leurs prestations. Ça favorise les demandes d'accompagnement ciblé aussi, puisque l'idée c'est que les personnes qui du coup, sont adressées par les dispositifs, en tout cas sont adressées pour les bonnes raisons, enfin, sur les bons critères, s'inscrire dans le réseau local. Donc on travaille finalement dans le cadre des CLSM et des PTSM maintenant autour de ça. Et l'année dernière, j'avais dit qu'on mettait en place un annuaire des professionnels, mais finalement ça a été mis en place là. Donc là, l'idée c'est qu'un professionnel d'un établissement peut s'inscrire, sera validé par le responsable de son établissement, s'il existe, et en s'inscrivant, il aura accès en fait à toutes les coordonnées de tous les professionnels inscrits sur le site. Mais les coordonnées professionnelles, ce qui fait que si on cherche un ergothérapeute, un psychiatre, un infirmier dans tel service, dans tel établissement, on aura ces coordonnées, ce qui est quasiment impossible à trouver autrement actuellement. Quand on passe par les secrétariats, c'est extrêmement compliqué. Donc voilà, ça se présente comme ça. Ça, c'est la page d'accueil. Donc il y a une partie connexion pour les administrateurs, en fait, ou les responsables d'établissement, la liste de partenaires en haut. On peut accéder directement au moteur de recherche via un bouton ou le menu.
Il y a la possibilité de s'inscrire aussi, soit pour référencer son dispositif, soit pour les professionnels. Rétab Réseau, c'est l'annuaire professionnel en fait. Donc, concernant les partenaires régionaux, donc comme je disais, on est plusieurs régions en partenariat. L'idée, c'est que le moteur de recherche est mis à disposition gratuitement. Il n'y a aucune compensation financière ou quoi que ce soit. Le seul engagement, je dirais, au niveau des partenaires, c'est de ne pas s'approprier l'outil en leur nom, quoi. Mais l'idée, c'est une mise à disposition. Et après, une gestion de la région, voire des départements. Il y a possibilité aussi de créer des responsables de départementaux, mais une parfaite autonomie dans la région ou dans le département. Moi, nous, on n'intervient pas dans la gestion du site pour les autres régions, puisque par définition, pour que ça fonctionne, il faut que ça soit quelque chose de proximité. Est-ce qu'il y a des déclarations aberrantes? Est-ce que c'est arrivé qu'il fallait supprimer un site ou une structure? Ou pas du tout? Non, franchement, non. Voilà. Le système fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Il y a comme un système, quand les gens s'inscrivent, il y a une validation déjà de la personne qui s'inscrit. Enfin, par contre, il y a des gens qui s'inscrivent qui n'ont rien à voir avec des établissements. Oui. Mais ça, on le voit tout de suite. Parce qu'en fait, il y a les coordonnées professionnelles lors de l'inscription. Donc, avec le mail pro, j'ai eu quelques personnes, moi, quelqu'un qui vivait dans un CHRS, qui s'est inscrit comme responsable du CHRS. On voit des choses un peu... voilà. Il ne faut pas mal réguler. Un petit peu lors des inscriptions. Après, quand les gens s'inscrivent, finalement, ce sont les experts de leur fiche. Ils ne vont pas mettre n'importe quoi qui pourrait être diffusé au grand public concernant leur établissement, quoi. Mais oui, j'ai eu quelques... 5 ou 6, pas plus, hein, mais des personnes qui n'avaient rien à voir avec... Donc l'idée aussi, c'est de favoriser les partenariats, collaborations interrégions. Moi, j'ai dans l'idée qu'il faudrait qu'on puisse de temps en temps, comme je disais au départ, mais se réunir pour discuter des évolutions du site, des besoins en fait. Parce que derrière, c'est vrai que moi, je suis pas mal sollicité, même en Nouvelle-Aquitaine. Les gens me disent oui, ça serait intéressant de rajouter telle fonctionnalité, etc. Bon, c'est du codage quand même. Donc, quitte à coder quelque chose, autant que ça soit utile de manière large. Voilà. Ça aide à la mission, à l'activité de coordination du réseau, et ça peut donner des éléments statistiques. Enfin, c'est vrai que ça permet de voir aussi la couverture, c'est assez intéressant au niveau des établissements selon les départements, régions, etc. Donc voilà, ça se présente sous forme d'un moteur de recherche. L'idée c'est que en fait, on fait une recherche dans la partie gauche, ça affiche tous les dispositifs existants sur une carte, et après on peut accéder à une fiche descriptive de chaque dispositif. Et donc ça a été classé en différentes catégories de dispositifs, si on recherche un accompagnement dans le cadre des soins, soit dans l'hébergement, l'accompagnement vers le travail, enfin ce sont des grands thèmes comme ça. Donc voilà, avec un moteur de recherche accessible à tous, l'idée c'est quand même qu'on peut entrer dans un niveau de détail important, puisque par exemple si on recherche un dispositif de soins qui pourrait être un CMP, on pourrait même voir si le CMP propose de l'ETP, la remédiation, etc. À terme, on pourrait faire une cartographie en mettant remédiation cognitive, une cartographie de tous les centres qui font de la remédiation. Alors bon, ça se fait au CRR, là de manière précise, même dans les établissements médico-sociaux, etc. Ça permet vraiment de faire remonter les offres de soins, avec l'idée qu'on peut ajouter aussi, c'est très souple, on peut rajouter des nouveaux types de soins facilement. On peut voir aussi quel professionnel exerce à tel endroit, etc. Quand quelqu'un s'inscrit, par exemple, en tant que professionnel dans un établissement, il va apparaître finalement sur la carte, son métier va apparaître directement. Si un ergothérapeute s'inscrit, quand l'établissement apparaîtra sur la carte, on verra qu'il y a un ergothérapeute qui travaille. Et du coup, on pourra accéder à ses coordonnées. Le niveau d'équipement aussi, ça c'est... Voilà, j'ai fait une petite recherche, la réhabilitation psychosociale, bon c'est 33 pour le coup, mais... Donc là, voilà, ça se présente comme ça. Là, on peut taper réhabilitation psychosociale directement. On aura les centres qui vont ressortir. Voilà. Donc, il me reste un peu de temps.
Donc l'idée, c'est qu'il y a plusieurs types d'interfaces. Une interface pour des responsables d'établissement, une interface administrateur. Alors l'administrateur, ce sont les partenaires régionaux qui peuvent valider effectivement les inscriptions et la mise en ligne des établissements. Ça ressemble à ça, l'interface administrateur. Donc une interface responsable d'établissement. Donc là l'idée c'est par exemple un directeur des AT, si l'établissement est déjà entré sur le site, va pouvoir se demander à se l'approprier, être responsable de la fiche. L'administrateur va valider et après il pourra rentrer lui-même les données et les mettre à jour. Donc l'interface ressemble à ça. Je ne vais pas vous faire une démo maintenant parce qu'on n'a pas donné. Voilà, par rapport à l'état des lieux, donc on a quand même une augmentation progressive de la fréquentation du moteur de recherche. Donc actuellement, on est entre 28 et 30 000 utilisateurs par mois, ce qui commence à être assez important. Ça fait une courbe comme ça. 312 responsables d'établissements inscrits, avec 963 fiches attribuées, sachant qu'en Nouvelle-Aquitaine, on a à peu près 3400 établissements référencés. Donc les évolutions, c'est les mêmes que les dernières, adaptation dynamique aux besoins des usagers, professionnels. L'idée c'est que quand on est sollicité en disant oui, il y aurait peut-être besoin d'ajouter un type de soin, un type d'accompagnement, on l'ajoute. Donc aussi l'adapter en fonction des territoires. La création de nouvelles fonctionnalités, comme je disais, des rencontres avec les partenaires pour discuter des évolutions, parce que je pense que là on arrive à un seuil où là il faut qu'on puisse discuter à plusieurs de comment faire évoluer le site, notamment au niveau des fonctionnalités. Je vous remercie de votre attention.